ce qu'on va voir maintenant, c'est le fonctionnement d'une pompe à chaleur ou d'une machine de froid. En fait, on va voir, ça revient au même, c'est qu'une question de qu'est-ce qu'on veut faire de cette machine. Le principe de la pompe à chaleur, en fait, comme son nom l'implique, c'est que c'est une machine qui va prendre de la chaleur à quelque chose de froid pour la donner à quelque chose de chaud. Ce quelque chose de froid, on va l'appeler la source froide, et ce quelque chose de chaud, on va l'appeler la source chaude. Si ce qui vous intéresse, c'est chauffer un bâtiment, la source froide, ce sera l'air extérieur, et la source chaude, le système de chauffage du bâtiment. Si ce qui vous intéresse, c'est faire du froid, comme dans un frigo, la source froide, ce sera à l'intérieur de votre frigo. La source chaude, ce sera en fait l'air de la cuisine, où est situé votre frigo. Alors, pour pouvoir pomper de la chaleur, en fait, ce qu'il nous faut, c'est quelque chose de plus froid encore que la source froide. Et ça va se passer ici dans ce qu'on appelle l'évaporateur. En fait, on va utiliser ce qu'on appelle un réfrigérant qui va suivre ce cycle qu'on va voir ensemble. Et ce réfrigérant, ce qu'on veut, c'est que dans cet échangeur qu'on appelle un évaporateur, eh bien, lui va prendre de la chaleur à la source froide pour s'évaporer. On fait ça parce que les quantités d'énergie en jeu lors d'une évaporation sont vraiment très grandes, donc ça permet d'extraire énormément de chaleur. Donc imaginez ici, vous avez de l'eau froide qui arrive sur cet échangeur, et de l'autre côté, en contact thermique, vous avez un réfrigérant qui vient s'évaporer et sortir, entrer à l'état liquide, sortir à l'état vapeur. De l'autre côté, ce qu'on voudra, c'est toujours avec ce même liquide qui soit plus chaud que la source chaude pour que lui donne sa chaleur à la source chaude. Donc sur cet échangeur-ci, imaginez que vous avez, alors là on a une pompe à chaleur eau, donc on a un circuit d'eau relativement chaud mais encore à réchauffer qui vient d'un côté. Et ce qu'on veut cette fois, c'est que ce même réfrigérant à l'état gazeux se condense, donne sa chaleur à l'eau chaude qui va sortir encore plus chaude, et le réfrigérant, lui, va sortir à l'état liquide, plus ou moins à la même température qu'il est entré à l'état gazeux. D'accord? Donc, vous avez un évaporateur qui permet de prendre la chaleur à quelque chose de froid, avec un réfrigérant qui est froid, et puis ce même réfrigérant, plus tard, il doit être chaud, et il doit se condenser pour donner sa chaleur à un truc chaud. Et du coup, ce qu'il nous faut, en fait, c'est travailler en fait, à deux pressions différentes. Il me faut une pression basse qui sera la pression de saturation où ce réfrigérant s'évapore à une température basse. Il me faut une pression élevée où on sera à la pression de saturation pour que ce réfrigérant, lui, se condense, fasse la même transition de phase, mais dans l'autre sens, à une très haute température. Donc, il me faut maintenant passer d'une pression basse à une pression haute. Pour monter la pression, on va utiliser ce qu'on appelle un compresseur qui va prendre le gaz froid à basse température et l'amener à haute température et surtout à haute pression. Et de l'autre côté, je vais vouloir redescendre en pression. Donc pour ça, je vais utiliser ce qu'on appelle une vanne de détente qui me permet de casser la pression et de redescendre de la pression élevée à la pression basse qui me permet de nouveau de pouvoir réévaporer. D'accord? Donc haute pression, basse pression, gaz, liquide. Alors on va essayer de voir ça sur une PAC, disons, conceptuelle. Ce qu'on a ici, c'est le compresseur et la vanne de détente. Ici, on a la source froide. Voilà, on voit qu'on est actuellement à une dizaine de degrés. Au départ, les deux étaient à la température de la pièce à 20 degrés. Et puis, dans l'autre bidon, dans l'autre seau, on commence à monter là à 24 degrés. On a la source chaude. On est en train de réchauffer cette eau. Et avec le temps, ça va baisser en température et ça va monter en température. Donc, si on reprend ce que je vous ai montré sur le tableau, qu'est-ce qu'on a? Commençons du côté froid. J'ai mon réfrigérant qui est rentré à l'état liquide à travers ce serpentin qu'on voit là-dedans. Au contact de l'eau, il est plus froid que l'eau. Il a pris de la chaleur à l'eau
donc ce qui a réduit la température de l'eau. Cette chaleur, il a l'utilisé pour l'évaporer et il sort du coup en état gazeux pour rentrer dans le compresseur qui lui va le faire monter en pression pour passer sur cette autre partie. Donc il va rentrer à 2 bars et demi et il va ressortir à 7 bars de l'autre côté. Haute pression, aussi plus haute température. Pour cette fois-ci, l'objectif c'est qu'il se condense et toute l'énergie qu'il dégage en se condensant, il va la donner à l'eau qui est déjà un peu plus chaude ici en fait. D'accord ? Qui va arriver à, je ne sais pas exactement quelle température, mais plus chaud que les 24 degrés, se condenser, donner toute cette chaleur à l'eau qui va encore monter en température et sortir à l'état liquide, sortir ici à l'état liquide pour venir sur la vanne de détente, se détendre et rechuter en pression et en température et venir ici au même point où on était au début, à basse température et basse pression. Là, vous voyez les 2 et 2,2, 2,4 bars de pression qu'on a ici. Alors là, on est un peu en régime transitoire. On voit déjà là, les températures sont nouveau en train de changer. Il y a un moment donné où tout va s'équilibrer, les pressions vont s'équilibrer, les températures aussi. Voilà, la température est gentiment en train de descendre et celle-ci est en train de monter en fait. Voilà, si on regarde ça sur un diagramme pression-enthalpie, grosso modo, comme on l'a dit, on veut jouer à 2 niveaux de pression. Ici, on a la haute pression qu'on voyait sur cette partie-là. Donc là, on est sur le condenseur. Ici, on est à la basse pression. Là, vous avez votre dôme de transition de phase. Là, on est à l'état gazeux. Là, on est à l'état liquide. Là, on est en transition de phase avec un mélange des deux. Donc, on est sorti à l'état gazeux. Pour des raisons techniques, c'est très important justement de ne pas rentrer dans un compresseur à un état mélange liquide-gaz. Donc, on fait une surchauffe pour être sûr qu'on est à l'état gazeux ici. Ici, on rentre dans le compresseur. D'ailleurs, la différence d'enthalpie ici, c'est le travail que doit fournir le compresseur pour monter en pression. Vous voyez qu'on ne rentre jamais dans le dôme. Donc, à la sortie du compresseur, on est aussi à l'état gazeux. On entre à l'état gazeux, on sort à l'état gazeux. Ce qui change, c'est les pressions et accessoirement aussi les températures. Quand on va rentrer dans le condenseur, ce qu'on va faire, c'est que on va réduire l'enthalpie parce qu'on est en train de donner de la chaleur en fait, à l'eau chaude qui est plus froide que notre réfrigérant. On va commencer par refroidir le gaz. À un moment donné, on arrive à la température de saturation de la pression en question. On entame une transition de phase qu'on fait, alors ça va dépendre du régime de la PAC, mais que si possible, on fait entièrement. On ressort ici en état liquide saturé, qu'on refroidit encore un petit peu. Donc là, on sortirait du condenseur vraiment à l'état liquide à haute pression et puis un peu en dessous de la température de saturation. Et la vanne détente, ce qu'elle fait, c'est qu'elle casse la pression à enthalpie constante. Elle nous fait sortir à l'état liquide, basse pression. On va en fait sortir de la vanne de détente probablement un peu en état mélangé liquide-gazeux en fait, parce qu'on est en enthalpie constante. Et puis quand on vient sur l'évaporateur, eh bien on est en train de prendre toute cette enthalpie pour s'évaporer et ensuite faire la surchauffe avant de rentrer dans le compresseur. Donc voilà sur un cycle, voilà le cycle de pompe à chaleur dans un diagramme pH qui est en fait usuel pour les installateurs ou concepteurs de PAC. Ce qu'on a vu au laboratoire, c'était une PAC de laboratoire qui permet de montrer les différentes composantes et d'expliquer comment elles fonctionnent. Je vous ai aussi montré en fait, voilà, le schéma du fluide sur les composantes et le diagramme HP pour qu'on comprenne par quelle phase on passe. Là, ce que vous avez, c'est une PAC commerciale démontée. On a la même PAC ici installée dans son coffret, d'accord ? Comme vous l'achèteriez dans le marché et puis vous l'installeriez, c'est une PAC OO, donc qui servirait pour le chauffage avec une extraction sur la nappe par exemple. Vous voyez donc les mêmes composantes ici. On retrouve le compresseur, c'est un compresseur scroll. Ce que vous avez ici, c'est le moteur asynchrone qui permet l'entraînement de l'arbre ici. Et puis dans le haut,
vous avez donc le gaz à basse pression qui arrive, qui se fait comprimer par, en fait, vous avez une partie qui est immobile de la structure du compresseur, une partie mobile qui tourne comme ça, et donc le gaz qui se fait prendre à l'intérieur se fait bloquer, comprimer et monter à la pression nécessaire. Ici, on fonctionne entre 5 et 15 bars, et qui du coup va sortir par le haut du compresseur pour repartir sur le condenseur. Le compresseur, l'arrivée du réfrigérant à l'état gazeux basse pression et sa sortie à haute pression et aussi haute température. On arrive ici à peu près à 5 bars et on sort à 15 bars avec ce réfrigérant-ci. Maintenant, à l'état gazeux haute pression, il vient ici sur le condenseur. Ce que vous voyez de l'autre côté, c'est les pompes de circulation d'eau. C'est une PAC OO. Là, on a le système de chauffage du bâtiment. Ce qui veut dire, comme on est à contre-courant, que l'eau de retour du système de chauffage, disons, on est peut-être à 25 degrés, par exemple, vient à contre-courant dans l'échangeur et ressort ici peut-être à 45-50 degrés. Et de l'autre côté, on a un autre gaz qui vient à l'état gazeux et fait sa condensation. Il se refroidit un petit peu, il arrive à sa température de saturation à la pression de 15 bars. Il se condense et il ressort ici, dans le meilleur des cas, à l'état liquide, peut-être un peu un mélange gaz-liquide pour poursuivre sa route. Le but maintenant, c'est de redescendre en pression et du coup aussi en température. On passe par un filtre. Là, vous avez une vanne de détente, simplement un pointeau qui bouge en fait, qui casse la pression, fait chuter la pression des 15 à 5 bars. Et donc ici, on se retrouve à l'état peut-être liquide, probablement mélangé gaz liquide, comme on avait vu sur notre diagramme HP, pour rentrer dans le deuxième échangeur, qui est cette fois un évaporateur. On a le réfrigérant à l'état liquide, qui lui va monter et s'évaporer. Et de l'autre côté, on a une autre source froide. Si on est par exemple sur la nappe, peut-être qu'on est à 10 degrés à l'entrée, et l'eau va se refroidir à 7 ou 5 degrés pour ressortir. D'accord ? Donc l'eau froide, l'eau chaude, ici évaporateur, ce qui veut dire qu'on va soutirer la chaleur à cette eau et on va utiliser cette chaleur pour évaporer le gaz, enfin évaporer le liquide jusqu'à son état gazeux. Et si vous vous souvenez du schéma, c'est important avant de rentrer dans le compresseur de faire une surchauffe de quelques 3 Kelvin. Donc on s'assure ici qu'on est à l'état gazeux plus un petit peu plus haut en température. Là, vous voyez qu'on a coupé l'échangeur pour que vous voyez, on a un échangeur à plaques. Il faut donc imaginer que l'eau passe quelque part dans les interstices des plaques et de l'autre côté, mais en contact thermique, mais pas du tout en contact physique, on a donc le réfrigérant qui lui monte et est en train de s'évaporer en fonctionnant à contre-courant. Et on recommence la boucle. Donc on arrive ici à peu près à 5 bars. Je ne saurais pas vous dire la température, mais peut-être 0 degré. On revient ici dans le compresseur pour se refaire comprimer, monter à 15 bars et peut-être une soixantaine ou septantaine de degrés pour recommencer notre cycle, donner la chaleur ici, vanne de détente, chute de pression, extraire la chaleur ici sur la source froide. Voilà pour la version éclatée. Cette version éclatée, elle nous vient de cette pompe à chaleur. De ce côté-ci, vous avez en fait les arrivées de l'eau de chauffage et de l'eau de nappe. Donc on a simplement des conduites d'eau, des pompes de circulation pour nous envoyer sur les évaporateurs et condenseurs. Et de l'autre côté, on a le cycle qu'on vient de voir. L'évaporateur, la vanne de détente avant, le filtre, vanne de détente, l'évaporateur. On sort ici pour venir sur le compresseur. Le compresseur est caché en fait dans une armoire insonorisée pour minimiser le bruit. C'est clairement lui qui fait le plus de bruit dans l'histoire. On sort à l'état de gaz à haute pression, haute température. On vient sur le condenseur pour donner sa chaleur au système de chauffage et on ressort à l'état liquide, filtre, détendeur, évaporateur et ainsi de suite. Donc voilà à quoi ressemblerait votre PAC si vous enlevez en fait les caches de protection.